Si vous continuez, on va pas s'entendre, je vous préviens. On s'entend pas, au cas où ça vous aurait échappé. Ah bah, bah, si c'est pour ça parler comme ça, je vois même pas pourquoi on discute Ah alors. mais pour rien. Avec cet outil, on discute toujours pour rien. Bon, écoutez, vous m'emmerdez, mais quelque chose de concret. Alors merci bien, j'ai du boulot. Bon bah, à tout de suite. De quoi tout de suite? Bah oui, c'est ça votre boulot, vous avez réunion maintenant. Mais oui, alors. Réunion avec nous. Qui ça, nous? Nous deux. Mais c'est pas vrai! Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et pour ce week-end, c'est Clément qui est revenu un petit peu après la bataille des 8 armées pour ressortir une autre bataille. Il a demandé de vouloir tenter à nouveau un vieux souvenir qu'il avait eu, les hommes lézards. Et pour ma part, eh bien, Arthur Graou m'a enfin peint mon armée de Nurgle, donc je vous ressors mes démons de Nurgle pour le plus grand malin plaisir des démoniaques, des démonistes. Pour cette bataille, c'est une bâche, hein, c'est une bâche classique à 2000 points. Clément a sorti donc une armée d'hommes lézards qu'il a voulu retenter, retester pour son malin plaisir. Il a pris en général, bien sûr, un prêtre Mashlan. J'avais déjà fait cette partie d'hommes lézards contre des démons, mais des démons de cornes, et les démons de cornes s'étaient fait rouler dessus. Donc on va voir ce que ça va donner pour les Nurgle. En tout cas, j'affronte pas de Marie-Camille, donc j'ai déjà au moins une chance. Donc, comme je disais, Clément a pris en homme lézard en général un prêtre Mashlan tout nu, simplement à 300 points. Il a pris en héros ensuite un duo de héros. Il a pris un grande bannière avec l'autre bannière du trompeur pour faire relancer mes invulnérables, parce que sinon c'est pas drôle. Et bien sûr après, il a pris un vétéran ancien sur Carnosaur. Voilà, le vétéran, il a un vulnérable de 4+, et une... Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut bien. Hein. Sa grande bannière également avait une hallebarde. Pour le reste, en unité de base, il a pris 24 skinks état-major complet avec javeline empoisonnée et 3 croxigores, donc une bonne cohorte, et un groupe de 20 saurus lanciers, de quoi avoir un bon verrouillage de sa ligne. En unité spéciale, il a pris un bastiladon machine solaire, et il a pris également 5 chevaucheurs de sang-froid. Pour ma part, j'ai ressorti exactement la même liste d'armées que les démons de Nurgle qui ont affronté les royaumes ogres contre Arthur, de mémoire. Donc c'est mon grand immonde niveau 1 tout nu qui va au combat, avec bien entendu ses 40 porte-peste et son porteur de la grande bannière, enfin ses 39 porte-peste état-major complet et son porteur de la grande bannière de Nurgle. J'ai ressorti mes 2 socles de 3 Nurgle, enfin mes 6 socles de Nurglings et mes 6 bêtes de Nurgle, et bien entendu pour finir 3 drones de la peste et un broyeur d'âme de Nurgle. C'est tout bien beau, c'est tout dégoulinant, c'est des bêtes du marais magnifiques. Merci mon Graou, c'était superbe. Donc pour la magie quand même, mon grand immonde a eu l'imprécation du lépreux, ce qui fait que je peux augmenter d'un des 3 l'endurance d'une unité, ou de diminuer un des 3 l'endurance d'une unité adverse. Donc c'est pas trop mal. Et bien sûr Clément s'est fait plaisir avec un niveau 4 à prendre le domaine de la lumière contre les démons, comme c'est étonnant. Et il a eu le regard de Shem, la lumière de bataille, la distorsion de Birona et le bannissement. Voilà, c'est du bourrin. On a fait un déploiement classique, donc autrement dit pour mon Clément, il a fait sa base classique avec en plein centre le Bastiladon qui est entouré des Saurus et des gardes du temple. J'ai oublié de parler des gardes du temple d'ailleurs, qu'il avait mis avec ses unités spéciales. Il a mis ses skinks avec les Croxigores sur son flanc gauche, et il a mis également ses rapides avec son Carnosaur et ses sang-froid sur son flanc droit. De mon côté, j'ai plutôt essayé de me concentrer sur mon flanc gauche avec quand même 2-3 trucs intéressants. J'ai mis à mon flanc droit total mon broyeur d'âme que je pensais pouvoir mettre vers ses cavaliers, mais qu'il a bien contré. Il a mis ses skinks empoisonnés devant, donc là ça va me faire très chier. J'ai mis par contre en plein centre mon enclume et mon marteau. Hein. J'ai mis mes 40 porte-peste et j'ai mis mes 6 bêtes de Nurgle. Et après au flanc gauche, j'ai mis mon grand immonde pour avoir son commandement à 18 pas autour de toute mon infanterie monstrueuse, et mes drones de la peste sur mon flanc gauche. Et bien sûr, j'ai profité de la règle éclaireur de mes Nurglings pour commencer déjà à entourer, après tout le déploiement, Clément. Donc par contre, pour le premier tour, ça a été à moi de choisir, et j'ai choisi donc pour Clément. Donc on est parti pour une bataille à 2000 points, homme lézard contre démon de Nurgle. Alors pour les hommes lézards de Clément, écoute, il teste sa stupidité, pas de souci, il peut faire ce qu'il veut. Donc il fait d'abord une avancée coordonnée, vraiment une avancée coordonnée, il fait avancer tout son centre en infanterie.
Il avance un peu plus rapidement son flanc droit de l'autre côté du crâne pour pouvoir menacer soit les Nurglings, soit les drones. Et surtout, il commence à tourner un petit peu ses skinks à son flanc gauche pour pouvoir tirer sur mes Nurglings. Vraiment, il essaie de coordonner ce qu'il peut. Il avait essayé un dernier coup contre mes elfes sylvains, les arcs et gobelins, c'était beaucoup trop populeux pour lui. Donc il en a fait une à 2000 là avec des hommes lézards, donc plus condensé, en tout cas c'est sûr. Pour le reste, sa magie fait un double 3, donc pas si mal que ça. Il tente un bannissement sur mes porte-peste, mais heureusement il est dissipé derrière. Et encore heureux. Et après le regard de Shem qui est tenté sur mon broyeur d'âme est malheureusement manqué par son prêtre Mashlan, ce qui fait qu'il ne peut plus lancer de sort. Et enfin il tente son Bastiladon, sa machine solaire, son Bastiladon, pareil sur mon grand immonde, non sur les bêtes de Nurgle, pardon, et là il se loupe également à un seul dé, il ne fait que un 2 et pas plus de 3. C'est dommage, c'est dommage. Pour les tirs par contre, c'est ce qui tire donc sur les Nurglings qui sont pas très loin, qui viennent d'apparaître devant eux, et quand même avec une bonne tripotée, une dizaine de balançages de javelines empoisonnées, il arrive à me tuer 2 PV dans les Nurglings sur 4, c'est quand même pas si mal que ça, je ne fais aucune sauvegarde invulnérable. Donc il n'y a pas de corps à corps, on passe donc directement à mon premier tour. Pour le premier tour, eh bien, je me tâte. Bon, j'ai un Carnosaure qui enlève pas mal de PV, j'ai des sang-froid montés, enfin j'ai des Saurus sur sang-froid. Je ne veux pas y envoyer mon grand immonde tout de suite parce qu'il va me le décalquer. Voilà, je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. Pour mon flanc gauche, j'organise un petit peu là aussi du travail d'enclume et d'instabilité. J'envoie mes Nurglings devant, hein, écoute, j'envoie mes Nurglings devant le Carnosaure ou au moins devant les sang-froid pour attirer l'un ou l'autre. En espérant peut-être pas les deux. J'avance également mon grand immonde pour menacer les chevaucheurs de sang-froid, mais pour que je ne suis pas cliqué par le Carnosaure. Et je mets également mes drones en embuscade pour ne pas être pris dans une charge irrésistible au cas où. Et surtout pour pouvoir charger après dans le flanc d'un certain Carnosaure si jamais il vient taper dans mes Nurglings. Pour le reste, je fais mon entonnoir classique avec mes porte-peste et mes bêtes de Nurgle. Pas trop rapide, je protège déjà aussi le flanc de mes bêtes de Nurgle. Des skinks hein, pour pas avoir énormément d'attaques empoisonnées. J'ai mis mes bêtes vraiment vers les gardes du temple parce que je sais que ça va leur rouler dessus, même s'ils ont une bonne protection. Également, je fais provoquer mes Nurglings, les skinks, et j'avance mon broyeur d'âme pour menacer soit les skinks, soit peut-être les gardes du temple, on verra. Pour ce qui est de la magie, eh bien, je fais 11 dés. Parfait, super puissant, le seul souci c'est que j'ai qu'un seul dé, mais 11 dés, ce qui est important c'est que ça fait un test de commandement à un sorcier adverse. Ça fait donc tester sur le prêtre Mashlan de Clément, et si jamais il se loupe, il meurt hein, direct, sans sauvegarde d'aucune sorte, et il meurt en devenant un héros de mon choix. Il teste, et bien entendu avec le flegme, aucun problème, la règle de sang-froid protège largement, en plus avec la grande bannière à côté, le prêtre Mashlan de Clément. Donc je tente bien sûr le plus 1 des 3 en endurance sur mes Nurglings, je le passe, mais par contre bien entendu derrière après, la très puissante dissipation des hommes lézards à niveau 4 m'empêche de passer mon sort. Pas de tir, on est chez Nurgle, pas de corps à corps, eh bien écoutez, voilà la fin du premier tour. Pour le deuxième tour des hommes lézards, eh ben c'est parti, hein, il y va, il ne peut pas rester en fond de table, il préfère taper dans le lard et taper dans le gras. Il me fait la mauvaise surprise quand même de charger, de me faire une double charge sur les Nurglings. Il m'envoie les chevaliers de sang-froid et les chevaucheurs de sang-froid et le Carnosaure avec le héros, ce vétéran scarifié, dans les Nurglings. Et là, ça va faire très bobo quand même. Il y a un mec qui frappe fort, un mec qui enlève beaucoup de PV et d'autres qui frappent beaucoup. Ils ont tous la prédation, donc ça va être terrible pour ma gueule. C'est la seule charge, enfin c'est les seules charges qu'il fait par contre. Après, en mouvement, eh bien, il fait avancer simplement sa ligne hein, directement. Il préfère monopoliser le centre. Les gardes du temple, le Bastiladon et les Saurus verrouillent le centre. Et il ne bouge pas par contre ses skinks pour pouvoir remitrailler dans les Nurglings. À la magie, bah, à son tour, il fait 6 et 5, Clément. Et en plus, il fait une canalisation derrière, ce qui rend le truc véritablement ultra puissant. Donc avec ces 12 dés, ben déjà bien entendu, il tente le bannissement sur la horde, hein. Il tente le bannissement pour pouvoir m'en décalquer le plus possible, il le passe, mais encore une fois j'arrive à le dissiper en utilisant par contre mes 6 dés, hein. C'est la grosse chance que j'ai sur ce coup là. Ensuite il tente un regard de Shem au maximum sur les bêtes une nouvelle fois, il le passe, et c'est là que j'ai une veine pas possible parce qu'il ne m'enlève qu'un seul PV sur mes bêtes de Nurgle.
Heureusement, heureusement, heureusement. Ensuite, il tente le Birona à 12 pas autour de lui parce qu'il s'attend très certainement à une charge au prochain tour. Surtout que ça aurait en plus eu une utilité quasiment sur tous ces régiments. Malheureusement, il n'utilise pas cette dé Clément et il coupe court à sa phase de magie. Il n'avait pas gardé de dé en plus pour la machine solaire de son Bastiladon. Donc malheureusement, voilà, ça s'arrête là. Il loupe son sort et coupe un petit peu court à sa magie. Pour les tirs, les skins réitèrent encore les tirs sur les Nurglings et m'enlèvent encore un PV, ce qui fait que j'ai plus qu'un socle à un seul PV sur mes 3. Ensuite vint le corps à corps. Bon, alors le corps à corps, c'est 5 chevaliers sur sang-froid avec un vétéran scarifié et un carnosaure qui affrontent 3 socles de Nurglings à 4 PV chacun. C'est une multitude contre des gros bourrins. Le seul truc, c'est que les Saurus sont pas rapides. Ils ne sont vraiment pas rapides du tout. Même le vétéran scarifié, en fait, est assez lent. Et mes Nurglings, eux, sont plutôt vifs pour des Nurgles. Ce qui fait que, dans la surprise, en fait, j'arrive à enlever un sang-froid. Un sang-froid, hein, malgré... Je mets toutes mes attaques dessus, hein, j'essaie même pas de frapper le vétéran ou quoi que ce soit. Je mets toutes mes attaques de Nurglings sur les sang-froids. Et j'arrive à en tuer un. Ce qui fait qu'ensuite après, son vétéran frappe, il m'enlève des PV, son carnosaure frappe et il ne m'enlève rien. Rien du tout, je fais des invulnérables de 5+, partout. Donc en tout, je perds avec en plus derrière les prédations, les chevaucheurs, les sang-froid, le piétinement. Je perds en tout, grâce à mes invulnérables de 5+ réussis, 2 socles complets, donc 8 PV, 2 socles complets qui sautent et c'est l'instabilité derrière qui me bloque en fait les sang-froid et les carnosaures et le carnosaure exactement comme je l'attendais. Hein. Je pète à l'instabilité, mais tu ne peux pas faire de charge irrésistible après une instabilité. Mon plan a fonctionné. Ils sont bloqués, ils sont face à moi. Il peut par contre les reformer. Hein. Il les reforme par contre en éventail, un petit peu écartés l'un de l'autre. L'un qui regarde le rentiment de l'autre qui regarde les drones pour éviter de se prendre une charge multiple et faire un combat multiple avec mon général qui frappe très très fort en empoisonné et des drones de la peste contre ces bien armurés mais malheureusement peut-être pas assez résistants. Donc voilà, il me one-shot en Nurglings, mais derrière après mon plan a fonctionné, j'ai ralenti son flanc droit. Donc pour mon tour 2, les démons de Nurgle, j'y vais, hein, c'est parti. Je fais une charge, j'envoie mes drones dans le carnosaure, ça passe. J'envoie mon général dans les sang-froid, ça passe aussi. Et il m'a fait en fait une petite erreur là de déploiement, mon cher Clément. Il a un petit peu écarté ses skins, mais il a avancé ses gardiens du temple. Et ces gardiens du temple, ils sont visibles par mon broyeur d'âme. Donc je déclare aussi une charge de mon broyeur d'âme dans le flanc des gardes du temple. Et j'envoie pour occuper mes Nurglings dans les skinks. Donc véritablement j'envoie tout le monde. Heureusement les skins ne me font rien en riposte pour maintenir la position et tirer. Ce qui fait que j'envoie quand même 4 régiments au corps à corps alors qu'on est seulement au tour 2. À la magie, en mouvement par contre après, je continue mon entonnoir avec mon centre, mais je le décale un petit peu sur mon flanc gauche, sachant que c'est mon général qui est à côté, qui affronte seulement des sang-froid. Je pense pouvoir arriver à rouler dessus. À la magie, les vents de magie soufflent et c'est là que les dieux du chaos me mettent une épreuve encore sur la gueule. Je fais double 2, toute mon armée passe à invulnérable. 6+, c'est pas du tout le moment. Je tente le -1 des 3 sur le carnosaure avec mon grand immonde. Je réussis avec un irrésistible 11, ce qui fait que mon mage n'est plus un mage. Hein, il n'est plus que niveau 0, il a plus de sort. Bon, au moins comme ça, je jouerai plutôt à l'habitude de corne. J'ai déjà l'habitude, c'est pas grave. Mais bon, quand même, j'arrive à lancer mon sort sur le carnosaure et à lui enlever 1 d'endurance. Yeah, c'est vachement bien payé, dis donc. J'ai pas de tir, donc directement mes corps à corps. Alors mes corps à corps, les Croxigores et les Skinks qui affrontent les Nurglings. Bon, alors je mets toutes mes attaques sur les Croxigores parce que je peux choisir de frapper soit les Skinks, soit les Croxigores. C'est la règle des unités multiples. Mais par contre après, c'est des Nurglings. Hein. C'est de la merde. C'est littéralement de la merde. Donc je frappe tout ce que je peux et je n'enlève qu'un seul PV sur les Croxigores. J'arrive même pas à en arracher un. C'est l'horreur. Et je crois qu'après il m'enlève 7 PV Clément dans les Nurglings. Je crois qu'il me roule dessus et qu'il me fait popper à l'instabilité derrière. Ce qui fait qu'il fait reformer son régiment, sa horde de skink, enfin son énorme unité multiple de skink, dos à mon broyeur d'âme. Pour ce qui est ensuite de mon général qui affronte
les sang-froid, pardon, j'ai eu un trou. Mon général qui affronte les sang-froid, bon, c'est mon général. Déjà l'avantage, c'est qu'il frappe avant. C'est toujours ça qui est intéressant. Il a une très puissante force, il a des attaques empoisonnées, ce qui fait que dans sa fureur, il arrache direct 300 froid avec 5 attaques. Ils sont 4 enfin, ça, donc c'est vachement cool. Et derrière, après, Clément et son survivant essaient de faire quelque chose, mais malheureusement, il n'arrive à rien faire sur mon général. La règle de Nurgle le faisant automatiquement blesser, toucher sur les 5+, c'est très compliqué. Ce qui fait que, bien entendu, son sang-froid s'enfuit, hein, il ne peut rien faire. Et il s'enfuit d'ailleurs de 10. Hein. Moi, pour ma part, je décide de rester sur place et je me reforme vers le Carnosaure pour être au moins sûr de pouvoir, voilà, hein, pouvoir le calmer dans le prochain tour en tout cas. Je ne suis pas menacé sur les côtés pour l'instant. Je préfère, les Saurus ne me voient pas, je préfère en tout cas m'occuper de ce Carnosaure énorme. Pour ce qui est ensuite du combat du Carnosaure contre les drones, eh bien c'est terrible, je charge, j'ai mis seulement un étendard sur mes drones, hein, je mets rien d'autre. J'enlève quand même 3 PV au Carnosaure sur 5 de mémoire, je crois qu'il en a 5. Et derrière après, avec les blessures, enfin les touches plus difficiles contre Nurgle, Clément ne passe qu'une seule attaque du Carnosaure sur une mouche qui m'enlève un des 3 PV, qui m'enlève seulement 2 PV, parce que j'ai une invulnérable de 6+, et pas de 5+, ce qui fait qu'il m'enlève seulement 2 PV, et moi je lui en enlève 3, et en plus je charge, et en plus j'ai un étendard, ce qui fait qu'il doit tester, et son Carnosaure loupe son test de commandement, s'enfuit seulement de 4, et moi je poursuis, et je le rattrape à 8 pas. C'est encore une fois la preuve qu'il ne faut pas sous-estimer les drones de la peste. Je passe à travers son Carnosaure, alors je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à perdre la moitié de mes drones, etc. C'est vraiment Nurgle qui l'a empêché de me toucher et de me faire mal derrière. Merci, Papy Nurgle. Donc je perce littéralement son flanc droit. Ensuite, pour le dernier combat, c'est le broyeur d'âme de Nurgle qui affronte les gardes du temple, le général et la grande bannière. Il ne fait pas de fait de place avec sa grande bannière, il préfère la garder en soutien. Il a raison, hein, ça me fait relancer la vulnérable de 6+, et en plus derrière, ça m'empêche de faire ma pince d'os démoniaque. Donc je frappe d'abord tous les gardes du temple, parce que c'est l'or, c'est la règle du jeu, c'est tellement beau, quoi. Les mecs ils se sacrifient tous devant pour protéger leur prêtre Mashlan. J'arrache quand même 4 gardes du temple, hein, mais derrière après avec les très nombreuses attaques force 5, j'ai de la chance, il ne me fait rien avec ma très forte endurance du broyeur d'âme. Par contre après il en profite pour reformer son unité vu qu'il réussit son test de commandement de ténacité. Donc la table à la fin du tour 2 est déjà très dure pour Clément. Son flanc droit est percé, par contre mon grand il monte, c'est tourne le dos à tout le monde. Voilà, il est en train de s'esclaffer de rire en grignotant des restes de sang-froid. Mes drones de la peste sont en train de dévorer les restes du Carnosaure et mon centre est prêt à recevoir ce qu'il va m'envoyer. Mais c'est surtout mon broyeur d'âme que je me dis putain, je m'attendais pas à ce que mes Nurglings fassent autant décalquer. Mon broyeur d'âme est condamné, mais l'avantage c'est que le décor me protège à la fois des Saurus, mais aussi à la fois d'une possible charge irrésistible des skinks dans mes bêtes. Ça me va pour le tour 2. Pour le tour 3, la charge des skinks dans le flanc du broyeur d'âme, c'est même pas, voilà, il n'y a même pas à négocier, et c'est la seule charge qu'il pourra tenter de faire. Ensuite, il tente le ralliement de son sang-froid, mais il se loupe, et son sang-froid vient à un pas de la table, hein, il faut faire un double 1, c'est très compliqué. Et derrière après, en mouvement, les Saurus et le Bastiladon tentent de faire également un espèce d'entonnoir à son tour, pour en tout cas laisser le temps à l'infanterie de dégommer le broyeur d'âme et de revenir un peu en force sur son flanc gauche. À la magie, il fait pas mal, hein, il fait 8 je crois de mémoire. Il tente le Byrona sur les Saurus. Voilà, il fait ça sur les Saurus. Moi derrière je le laisse passer parce que même si je charge dedans après, bon voilà, je préfère garder mes dés. Il tente ensuite par contre le CC10 et l'initiative 10 sur les gardes du temple pour les rendre vraiment vilains. Et là par contre je tente de dissiper et heureusement pour moi je fais une dissipation automatique. Il lui reste encore derrière le petit Bastiladon avec sa machine solaire sur les bêtes. Il a réussi encore et là il jette donc l'aléatoire de la machine solaire et putain il nous fait le 1d3 force 3, ce qui fait que bien entendu après avec la très grosse résistance des bêtes, il me fait rien du tout et c'est un énorme avantage pour moi.
Pas de tir. Donc les corps à corps, les corps à corps, il n'y en a plus qu'un. C'est le broyeur d'âme pris en sandwich entre des Croxigor, des Skinks, des gardes du temple, un héros de la grande bannière. C'est quand même très costaud. J'arrive à faire les Skinks font déjà 2 PV sur mon broyeur d'âme. Ensuite derrière je perds encore 2 PV par la grande bannière et encore 2 PV derrière par les Croxigor. Alors que moi j'arrive à tuer 3 gardes du temple, je crois, de mémoire. Je tente la pince d'os d'ailleurs sur la chef grande GB, pardon, mais je loupe ma pince d'os complètement. Déjà lui il réussit son test d'initiative. What? Heureusement il y avait Bastiladon derrière pour l'aider, hein. Mais surtout voilà, je loupe l'initiative. Et derrière, je loupe ma touche pour ma pince d'os sur la GB que j'aurais pu tomber techniquement avec une force 10, un des 6 PV. Mais derrière, non. Hein, en fait, je passe toutes mes attaques pour rien. Il n'y a que mon piétinement qui frappe en même temps que les Croxigor qui arrive à enlever encore 3 gardes du temple avant de me faire complètement ravager la gueule par les Crocs. Ce qui fait que mon Warrior Dame s'est fait littéralement poutrer hein, par l'infanterie homme lézard, ce qui prouve bien quand même la résistance de ces mecs-là. Et il en profite derrière Clément pour reformer ses gardes du temple avec un magnifique entonnoir dans son centre et malheureusement à mettre ses skinks un petit peu comme il peut parce qu'il les a bloqués, enfin en tout cas ils sont un petit peu excentrés du corps à corps. Chacun de nos flancs, son flanc droit et mon flanc droit, vient d'être percé. Donc pour le tour 3 des démons de Nurgle, la charge, j'y vais complètement, je suis à l'abri d'une charge parce que ces skins sont mal placés, j'envoie mes bêtes de Nurgle dans les gardes du temple, ils sont affaiblis, mes bêtes de Nurgle n'ont perdu qu'un seul PV, elles vont être méchantes, même s'il a la bine du trompeur dans ce régiment-là, je m'en fous, j'ai encore la régène et il n'a pas mis d'attaque enflammée, j'en suis sûr sur ce régiment, il n'y a pas pensé. Ce qu'il s'est dit, bon, Nurgle, ils ont déjà l'invulnérable, il va pas mettre de régène. Voilà, il a peut-être fait une connerie là-dessus. Ensuite, j'envoie également mes porte-paix sur les Saurus parce qu'il faut les occuper. Mais malheureusement, je loupe ma charge. Ce qui me fait un petit peu chier. Donc derrière en mouvement, je replace en fait mon général et mes drones pour qu'ils voient le dos des Saurus sans être vu des Saurus, pour pouvoir menacer en fait n'importe qui se place en embuscade. Hein. Au moment où le combat va commencer, il va y avoir un mash-up énorme au centre. Hein. Là c'est sûr et certain, une fois qu'il aura lâché les 25 Saurus, on va pouvoir se rouler dessus. Là. À la magie, je fais 4 et 3, super, l'œil se ferme, au moins je récupère mon invulnérable de 5+, c'est déjà ça, mais je peux rien faire, j'ai plus de magie. Pas de tir, donc on passe direct au fameux corps à corps central des bêtes de Nurgle contre les gardes du temple, et quand même, hein, s'il vous plaît, grâce au Bastiladon qui leur permet de frapper quand même rapidement, les gardes du temple m'enlèvent 2 PV sur une bête, et je peux vous assurer que je réussis de la régène. Hein. Je réussis pas mal de régène et d'invulnérable. Seulement de régène, j'ai pas d'invulnérable, il faut que je choisisse, hein, n'oublions pas. Mais par contre, derrière, après, j'arrive à rouler sur 4 gardes du temple. Heureusement, ils sont indomptables, ils ont le prêtre Mashlan, ils tiennent sans aucun problème. Donc voilà, hein, le début du tour 4 va être violent parce que les Skinks sont mal placés malheureusement, mais il reste encore 25 Saurus sur la place. Ils peuvent faire un petit rabattage assez intéressant. Donc le tour 4, les hommes lézards, la charge des Saurus dans le flanc des bêtes de Nurgle, évidemment. Ça va faire mal au cul, ça va faire très très mal au cul. Il tente de rallier son sang-froid, mais là par contre il sort de la table, faut pas rêver. Et derrière, en dernier mouvement, il fait un petit détour avec son Bastiladon. Il ne l'envoyait pas au corps à corps, je m'attendais à ce qu'il l'envoie au corps à corps. Non, il le fait face au drone de la peste pour pouvoir les blaster à la magie. Par contre, il reforme également ses skinks et tous ses Croxigor pour pouvoir participer au tour 5 au corps à corps parce qu'il a confiance quand même dans ses Saurus et dans leur résistance naturelle, en tout cas de corps et d'esprit. À la magie, il fait seulement 3 et 1, par contre ça c'est con. Il tente le Birona avec ses Saurus, encore une fois, et là j'ai du pot, j'arrive à le dissiper avec un double 6 magnifique. Donc c'est parfait. Hein. Et derrière après, il tente avec son dernier dé la machine solaire sur les drones. Et il me refait un 1, Clément. Putain, les nombres de 1 et 2 qu'il a fait, c'est dur. Donc au tir, rien du tout encore une fois, parce qu'il n'a rien d'éligible avec ses skinks. Donc directement, le fameux corps à corps central, garde du temple, 25 Saurus contre 6 bêtes de Nurgle. Alors, là c'est compliqué, il y a le Bastiladon qui donne les bonus d'initiative, etc. Donc je repère encore 2 PV et seulement 2 PV avec mes bêtes. Donc je perds une bête, d'accord, hein, mais quand même, je ne perds que 2 PV. La résistance de ces salopes a été vraiment impressionnante. Et derrière, par contre, là je m'énerve un petit peu, je retue encore 3 gardes du temple et 2 Saurus, mais quand même, hein, c'est
ils ont de la résistance les mecs, parce que les bêtes je les ai vus rouler sur des choses bien plus dures hein, et bien plus puissantes. Donc ils perdent seulement 3 gardes du temple et 2 Saurus, moi je perds 2 PV dans les bêtes, mais par contre ils me chargent avec une bannière, une grande bannière, avec des rangs. C'est très compliqué hein, les démons quand ils affrontent des ennemis avec beaucoup de bonus fixes. Donc je teste mon commandement, mon général est à côté, ma grande bannière est derrière, et grâce au fort commandement quand même du grand immonde, l'instabilité ne m'enlève que un seul PV derrière. Alors, je loupe véritablement mon premier test de commandement, je fais un de plus, je pourrais le relancer, mais je décide de rester comme ça et je préfère de perdre seulement un PV que de relancer et de faire un double 6 et de voir mon unité popper complètement et être banni. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai perdu un grand immonde à cause de cette saloperie. Donc voilà, je préfère conserver ça. Mes bêtes ont en tout cas encaissé la charge des Saurus sans vraiment de problème. Elles ont survécu, alors je pensais en perdre au moins la moitié. C'est cool parce que là c'est l'heure de la razzia. À mon tour 4, les drones, mon général et la horde de porte-peste chargent les Saurus. Et bien entendu, tout le monde y arrive. À la magie, je fais double 3, pardon. Triple 3 bien sûr. Double 3, Nurgle est sur la table, Nurgle frappe tout le monde et Nurgle ne fait rien. Génial. Merci Papy Nurgle. Au moins tu regardes ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Pas de tir bien entendu, donc on passe direct au corps à corps central où il y a donc garde du temps, prêtre Mashlan, grande bannière, bête, Saurus, drone, général et horde avec GB. En gros c'est le big fight. C'est simple, hein, les Saurus enlèvent 2 PV aux mouches, je ne perds rien du tout sur les bêtes. Les derniers gardes du temple par contre sont explosés, hein, je tue les derniers gardes du temple, il ne reste donc finalement que un petit pépère avec la grande bannière. Et derrière après j'arrache 12 Saurus avec la très violente attaque que je lui fais. 12 Saurus, là ça fait vraiment très mal. Le test de commandement est bien sûr horrible pour les hommes lézards. Le prêtre Mashlan et la grande bannière, on les voit fuir, hein, bien entendu, ils loupent leur test de commandement et s'enfuient. Et là, la couverture de la fuite de leur général, les Saurus font un double 1 et tiennent bloqués les 4 régiments de Nurgle, sacrifiant en fait leur vie pour protéger leur prêtre Mashlan de l'annihilation. C'est magnifique. Donc c'est vraiment un tour 5 qui se termine. Oh, pop, 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 pop. Vous ne passerez pas. Ce qui en plus place mes bêtes de dos avec l'énorme groupe de skins qu'il ne faut pas oublier, hein, je le précise bien. Donc c'est cool. Non, c'est beau à voir. C'est vraiment très sympa. Donc le tour 5 des hommes lézards, le Bastiladon charge dans le flanc des mouches parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Et derrière, les skinks shootent le dos des bêtes du chaos, les bêtes de Nurgle. Mais bon, n'oublions pas que les bêtes n'ont pas de dos, n'ont pas de flanc. Elles vomissent partout, donc c'est encore mieux. Et c'est là que Clément nous refait encore la magnifique stratégie homme lézard. Le prêtre Mashlan, n'oublions pas que ces Saurus sont en train de mourir devant lui. Le Saurus à ses côtés se croise son regard et il me fait un nouveau double 1 de ralliement. Et le prêtre Mashlan se retourne avec le porteur de la grande bannière et finalement décide en croisant les bras qu'il va refaire un peu de magie. C'est magnifique, 2 double 1 de morale en un tour, c'est superbe. Et en plus, imaginez bien que juste après ce double 1 et la reformation de son prêtre Mashlan et de sa grande bannière, il me fait un double 6 en magie. Putain. Donc waouh, c'est superbe. Il tente le CC10, initiative 10 à tout le monde autour de lui à 12 pas. Il le réussit, s'il te plaît. Ça c'est dégueulasse parce que là par contre le bonus de Nurgle c'est moi qui vais le bouffer, c'est pas lui qui va vraiment le sentir. Et par contre derrière il tente le Birona à 12 pas autour de lui et heureusement pour moi, il le loupe. Parce que là j'aurais beau y contrer même avec de mes dissipations, rien n'y faisait. Hein. Il fait même pas d'irrésistible, que dalle. Le prêtre Mashlan c'est impassible. Donc au tir bien entendu rien du tout. Et la baston qu'on peut appeler vraiment la baston finale quoi, parce que une dizaine de Saurus, une vingtaine de skinks et des Coxigors contre des bêtes, et un Bastiladon contre des bêtes, des drones, contre le général, contre la horde de porte-peste. C'est bourrin à mort, c'est juste magnifique. Mais bon, c'est quand même costaud, quoi. Hein. C'est quand même très costaud. Le combat final, c'est radical. Il y a encore 12 Saurus qui meurent. 12, hein, c'est colossal. 12 Saurus qui crèvent. Il y a 2 skins qui perdent. Et moins 1 PV dans les mouches et moins 2 PV dans les bêtes.
Mais bon, voilà, c'est quand même magnifique, hein. Les combats sont radicaux. Bon, les Saurus meurent tous, hein, au combat avec le piétinement final du général, etc. Mais, non, ils s'enfuient, pardon. Ils s'enfuient, les Saurus. Ils s'enfuient. Ils réussissent pas le nouveau double 1. J'envoie mes mouches les poursuivre et je les rattrape avec mes mouches. Je reforme juste mon général pour qu'il voit le prêtre Mashlan et la grande bannière, parce qu'après, c'est mon tour. Et par contre, ben, les skinks testent, mais ils sont encore indomptables et résistent au combat. Donc magnifiquement, mes bêtes en profitent pour se retourner. Et derrière, par contre, c'est mes porte-pèces qui sont libres de venir après recharger les skinks. Donc les Saurus sont magnifiquement tenus. Bon, le dernier s'est enfui, a été rattrapé par les mouches, mais franchement, ils ont bien tanké tout le monde. Malheureusement, là, ce qui est dangereux pour Clément, c'est mon général qui voit son général et sa grande bannière. Donc voilà, hein, pour mon tour 5, je charge, bien entendu que je charge. Les porte-pèces chargent le flanc des skinks, parce qu'il va falloir venir les cliquer et venir en tout cas annuler leur bonus fixe. Et là par contre c'est lui qui va en chier. Et derrière bien sûr mon général charge son général sans aucun problème. Mes drones de la peste eux en profitent pour contourner le prêtre Mashlan et venir un petit peu voir à quoi ils peuvent servir pour la fin de la partie. Peut-être charger dans les skinks au tour 6. À la magie je fais 2 et 1. Putain de merde, punition divine. Je dois choisir un héros qui doit faire un test de commandement, et s'il dépasse, eh ben, il prend des dégâts sans sauvegarde. Et heureusement, je ne fais rien. Je ne sais pas, c'est peut-être grand-père d'Orgueil qui n'a pas apprécié qu'il perde sa magie, je ne sais pas, qui me punit. La magie n'a pas du tout été avec moi à cette partie, mais n'a pas vraiment été non plus du côté de Clément, hein. Donc, pas de tir, et on passe directement à 2 corps à corps. Donc le corps à corps des skinks avec les bêtes, les porte-pestes et ma grande bannière. Je perds un porte-peste et encore 2 PV dans les bêtes. Franchement, c'est la partie où mes bêtes ont le plus souffert. Et encore, j'ai pas eu de souffrance dans la magie, et encore heureux. Donc derrière, après, par contre, j'enlève moins 1 PV à un croc, je crois, il y a encore 5 skinks derrière. Ouais, hein, je crois que c'est comme ça finit comme ça. C'est véritablement en fait un bonus pour moi, parce que je charge de flanc avec 3 rangs, une grande bannière, etc. Les skinks, malheureusement, perdent leur indomptabilité parce que je charge avec plus de rangs qu'eux. Eh bien, c'est sûr, hein, les skinks testent, et malheureusement, ils perdent. Son énorme bloc de skink perd à la fin du tour 5, c'est vraiment con, hein. Et donc, il teste, et en plus, malheureusement, il s'enfuit, et il s'enfuit seulement de 5 pas, et je les rattrape avec mes bêtes de Nurgle qui ont dévoré toute la table, ou en tout cas tanké toute la table. C'est magnifique. Donc c'est le gros avantage pour moi. Mais pour finir, en termes de combat, il me reste mon général qui bien sûr déclare un défi, qui est relevé bien entendu par le dernier protecteur du prêtre Mashlan, la grande bannière, qui, n'oublions pas encore, est toujours à CC10, initiative 10, hein, ça c'est important à savoir. Comme les skinks d'ailleurs tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas pu en tuer beaucoup, et c'est pour ça que lui, il a pu quand même me faire assez mal. Assez mal entre parenthèses. Donc, le général perd un PV par la grande bannière, hein. La grande bannière, elle me décalque la gueule, hein. C'est assez radical quand même, hein. C'est assez impressionnant. Ensuite, je frappe ce que je peux, en tout cas, véritablement ce que je peux, sur mon général, avec mon général, mais bon, ça reste un général qui a le piétinement contre un mec à pied. Et bon, bah non, je le décalque. Ah, c'est assez radical. Je le décalque. Et là, le général homme lézard me fait une impassivité, mais direct. Il fait un test de commandement à 3. Voilà, il bouge pas. Il bouge pas. Et il va donc au combat contre un grand immonde de Nurgle. Donc voilà, c'est beau, bordel de merde. C'est juste magnifique. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le Bastiladon s'est enfui en même temps avec le Saurus survivant, et a été rattrapé par les drones. C'est pour ça que vous le voyez plus. Ouais, il a malheureusement pas servi à grand chose. Donc voilà où on en est à la fin du tour 5. Il ne reste sur la table plus que le général homme lézard, qui est full life, hein, qui a une CC10, initiative 10, qui va peut-être devoir combattre un grand immonde de Nurgle à main nue, ou en tout cas à la force de son esprit. Donc pour le tour 6, eh bien les hommes lézards ne peuvent rien faire à part de la magie. Il fait 5 et 3, il a donc 8 dés. Il fait une Birona sur lui-même, il y arrive, je loupe ma dissipation. Il fait une vitesse de la lumière sur lui-même, il y arrive, et j'ai plus de quoi dissiper. Donc le prêtre Mashlan devient un méga badass hyper rapide, mais malheureusement qui ne frappe pas beaucoup, il frappe que 2 fois. Donc il affronte mon général, homme lézard. Eh bien, j'enlève
2 PV à son général homme lézard pendant que lui ne fait rien du tout. Je ne peux pas faire de pétinement furieux sur lui parce qu'il n'a pas la règle véritablement d'infanterie vu qu'il est en lévitation avec son trône volant. Il passe en plus de l'invulnérable 4+, parfaitement, hein, parce qu'il a une invulnérable de 4+. Donc en gros, on voit très bien le gros immonde qui frappe, et qui a un dôme de lumière qui protège le prêtre Mashlan en faisant un gros bruit résonnant, et que lui reste les bras croisés et tente de lui balancer des petits blasts, mais qui ne servent à rien. Le grand petit monde arrive quand même un peu à le cracher dessus, avec l'acidité attaque le prêtre Mashlan, mais il tient toujours fièrement devant lui. Donc au tour 6, finale des démons de Nurgle, j'entoure tout le combat bien entendu final, et je regarde à ma magie, je fais 3 et 1, mon invulnérable tombe à 6+, bordel de merde, ça fait 2 fois quand même, hein, ça fait 2 fois, et au combat final, mon général, je tiens à le préciser, perd un PV par le prêtre Mashlan, c'est très beau, et moi avec mes nombreuses attaques, mon général n'arrive même pas à tuer le général homme lézard. C'est magnifique franchement, je trouve ça super badass. Donc le général homme lézard se maintient, réussit son test de commandement avec son flegme, et on arrête là sur le combat. Ce n'est pas une table rase pour Clément. Bon, j'ai gagné, hein, clairement j'ai gagné sur le combat. Il me reste 3 régiments plus mon général, il ne reste plus que son général. Mais je vois tout à fait l'image où le prêtre Mashlan, qui a été victorieux des démons de corne, ayant vu toute son armée mourir face aux démons de Nurgle que lui avaient envoyé les dieux du chaos, eh ben, je le vois bien poser 2 doigts sur son front, 2 de ses doigts sur son front, et incanter la bénédiction d'Isha ou la bénédiction d'Itza, pardon, et de se faire imploser en fait par la magie de la lumière, et de bannir tous les démons autour de lui en se sacrifiant un peu comme le grand maître Croak. Je trouve ça hyper badass, c'est une belle fin, c'est une victoire à nouveau des démons de Nurgle. C'est malheureusement encore une défaite pour mon Clément, mais bon, il s'en est déjà beaucoup mieux sorti qu'avec les orques et gobelins et mes elfes sylvains. Donc voilà, c'est une bataille drue et intense, ça c'est sûr, mais bon, on a bien ricané, ça c'était beau, le dernier carré des Saurus, la résistance des bêtes, la magie qui est vraiment très aléatoire. C'est vraiment, en plus de la stratégie du positionnement, qui nous a permis de gagner sur ce coup-là. Donc je remercie encore une fois mon Graou pour la peinture de mon armée. Je remercie Clément, mon adversaire bien entendu, et Marie-Camille qui était à côté de nous et qui faisait 2-3 punchlines pour bien nous montrer qu'elle savait quoi faire et qu'elle aurait eu plus de chance. J'ai enfin regagné une partie. Ah, Clément qui disait mais putain, en fait il n'y a que contre Marie-Camille tu perds, sinon tu as une veine pas possible. Donc voilà, c'était cool, on a bien rigolé. Merci à tous encore une fois. J'espère que le son vous va mieux, hein, voilà. En même temps, quand j'enregistre au boulot, bah, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas le matos de la maison, donc je m'excuse encore une fois. J'ai essayé de réuploader la vidéo du héros, mais bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. La chaîne s'appelle Made by Amateur, les gars. Je ne suis pas un pro absolu, j'ai pas le matos, j'enregistre avec un micro-casque pourri. Voilà, donc merci de vos commentaires. Mais bon, je le rappelle, c'est amateur. Voilà, c'est pour délirer. Pour la prochaine sortie, comme je vous l'ai dit, hein, pour le mois d'août, on fait une pause. En tout cas, pour le JDR, il n'y aura pas de sortie du JDR pour le mois d'août. Surtout qu'Arthur, en plus, vient bosser avec moi un petit morceau du temps. Donc voilà, vous aurez par contre une bonne sortie en septembre, ça c'est sûr, vu qu'en septembre en plus, ça sera mon dernier mois de travail et après 2 mois de vacances. Donc là, il y aura beaucoup plus de sorties à partir de mi-septembre. Voilà, j'essaie de vous proposer ça en tout cas, de vous vendre ça de base. Donc merci à tous, on se revoit bientôt pour la prochaine partie de Warhammer Made by Amateur. À la prochaine, profitez bien du mois d'août et longue vie à battle, au vrai battle. Allez, à plus.